Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour le tirage du dimanche, le lundi, et oui, parce que, alors je sais pas comment vous s'est passé votre week-end, mais moi c'était exactement comme le tirage du week-end. C'est parti dans tous les sens, mais c'était génialissime. C'était génialissime, j'espère que vous allez bien, donc j'ai pas pu faire le tirage hier, donc nous y voici pour faire les énergies de la semaine, donc le tirage du lundi et petit coup de pouce du mardi, que nous dit-on? Que dit-on lundi aujourd'hui? Vous êtes dans une très bonne humeur. Vous vous habituez à Jupiter. Des pensées positives avec Mercure et Jupiter. Avancez votre plan avec des objectifs. Eh bien, ma foi, ça c'est aujourd'hui. On ira voir, on fera le petit coup de pouce du mardi. Allons voir les énergies de votre semaine. Ce qu'il faut garder en tête. Ce avec quoi il faut faire. On dira. Ce qu'il faut voir. Ce qu'il faut comprendre. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Que vous allez très bien même, messieurs, dames. Allons voir. Reine de bâton à l'envers. Reine de bâton à l'envers et reine d'épée à l'envers. Dis donc. Alors, 9 de coupe, la carte du contentement, 4 d'épée, la carte de la purge, 9 de denier. Dis donc, c'est déjà un tirage. Il nous manque juste un 4 ici et... ça, dernièrement, ça arrive pas mal. Et on est très symétrique. 9, 9, 4, 4, 2 dames au milieu. 4 de bâton. Alors j'aime bien parce que reine de bâton à l'envers et reine d'épée, il y a déjà quelque chose, vous avez les mains dans le dos mais avec le sourire. Les mains attachées dans le dos avec le sourire. On ne peut pas vraiment agir, on n'a pas la main libre, on a l'esprit un peu confus, mais alors tout autour, je vais bien, tout va bien. La productivité est à... Alors, c'est drôle parce qu'avec ce 4 de bâton, pourtant, il y a vraiment des choses qui s'installent. Mais entre ces deux 9, c'est... Alors, le 9 de coupe, le contentement, le vœu exaucé, j'en ai jusque-là, ça fait du bien et tant mieux. Et en même temps, une certaine indépendance, j'ai envie de dire une indépendance de vouloir, avec ce 9 de denier et cette reine d'épée à l'envers, parce que au final, vous avez... Alors j'ai envie de dire une certaine autonomie ou la main libre, mais c'est pas forcément de votre choix, je pense, parce que cette reine d'épée à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de la confusion, mais avec un sourire amusé quand même. Mais il y a quelque chose où, avec cette reine de bâton à l'envers, moi j'ai toujours le sentiment que c'est une énergie qui est un peu, oh là là, mais est-ce que vraiment, est-ce que je peux, alors y croire, le faire, est-ce que je suis à la hauteur, il y a un peu une idée de se remettre, alors se mettre soi-même le doute et pas être vraiment en confiance avec ce qu'on dégage. Et pourtant, 9 de coupe, il y a quelque chose dans ce qui est là et ce que vous envisagez de la semaine ou ce que vous voyez qui vous met le sourire aux lèvres sans aucun doute. Et puis il y a une vraie je sais ce qui me fait du bien. Et le 4 de bâton, la construction des bases solides, quelque chose de fort plaisant. Le soleil. Ah, on a un Jojo l'escargot, messieurs, dames. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas eu. Cavalier de denier à l'envers. Qu'est-ce que cette personne apporte? La roue de fortune. Ah, ça c'est dans vos peurs et c'est peut-être quelque chose. Alors peur, émotion, craintes diverses avec la roue de fortune, c'est bon sang, mais qu'est-ce qui va se passer? Et puis il y a un petit côté quand on est dans un état d'esprit positif où on se dit c'est bon, tout va bien se passer. Dans un côté négatif où on se dit ah non, c'est pas vrai encore. Pour moi, la carte de la roue de fortune, c'est tout est possible. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas de communication avec ce 8 de bâton à l'envers dans votre semaine. Alors, il y a des opportunités qui sont laissées comme ça en suspens. Un cavalier, alors vous avez deux énergies de reine et un cavalier de denier. Et il y a quelque chose dans votre positionnement par rapport à cette semaine qui est bien supérieur aux gens qui sont autour, à l'intérêt que vous leur portez, j'allais dire. Peut-être, il y a quelque chose qui est très réglé avec ce 4 d'épée et ce 4 de bâton. C'est-à-dire que dans les acquisitions du passé, c'est bon...
j'ai bien compris certaines choses et je m'en suis bien débarrassée. Je prends le temps maintenant de voir aussi ce que je ressens, ce qu'il m'arrive, sans aller vite, sans m'en vouloir, sans me disputer. Il y a quelque chose qui est très dans votre pensée, qui est très serein, et en même temps avec une petite pointe un peu, j'ai la tête comme ça là. Oui, voilà, et un soupir. Et pourtant, il y a quelque chose qui est très établi avec ce 4 de bâton. Il y a quelque chose qui est très posé, mais c'est drôle parce que cavalier de denier à l'envers, bien sûr, celui qu'on appelle Jojo l'escargot, notre cavalier, qui aimerait bien se poser, qui aimerait bien s'ancrer, qui aimerait bien avoir des choses à apporter, des richesses, de l'engagement, mais qui se perd en route, qui se distrait, euh, qui a aussi un peu des fois l'impression que les choses sont mieux ailleurs. Et on a l'as de denier à l'envers. C'est la longévité en fait. C'est le long terme qui est complexe pour vous cette semaine. Et je pense que c'est le long terme qui en fait, j'en ai la chair de poule, qui il y a quelque chose avec reine de bâton à l'envers, reine d'épée à l'envers, où on n'arrive pas vraiment à se décider parce que quelque part, nos actions sont entravées. Alors, soit entravées, soit restreintes par vous-même aussi, ou par votre non-savoir sur certaines choses et pas d'autres. Il y a une confusion dans la reine d'épée. Elle met aussi c'est drôle, je viens d'entendre, elle met la faute sur les autres. La reine d'épée à l'envers, elle est jamais responsable. Mais il faut savoir que avec cette roue de fortune, on sait toujours qu'on est responsable de ses propres actions. Le reste, non. Effectivement, que ce soit des gens autour de vous, des choses qui vous arrivent, etc. Ça, c'est laissé au hasard quelque part. Mais avec ce 4 de bâton, il y a quelque chose qui n'est pas du hasard, il y a quelque chose qui est fondé. Ça, il n'y a pas de doute. Mais l'as de denier à l'envers, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Comment est-ce qu'on l'épanouit? Comment est-ce qu'on la développe? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Qu'est-ce qu'on veut en faire sur du long terme? Est-ce que c'est possible? Et vous voyez, cavalier de denier, alors effectivement, que ce soit professionnel, amoureux, relationnel, cette personne, elle a bien quelque chose à apporter, mais elle a aucune idée de comment le placer, où le mettre, où est-ce qu'elle va se poser pour offrir, alors que ce soit un job, que ce soit j'ai d'actualité, que ce soit une actualité, il y a quelque chose qui est encore dans l'air. Et avec le 8 de bâton à l'envers, les opportunités sont dans l'air. La communication est dans l'air, elle n'arrive pas au but. Pas encore au but, en tout cas. Et pourtant, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment bien installé avec ce 4 de bâton. Alors, ce qui est bien dans cette semaine, c'est que vous laissez pas les choses ni vous démonter, et même si vous êtes un peu confus ou vous savez pas exactement sur quel pied danser, mais c'est plutôt dans votre tête sur à quelle pensée vous accrochez. Avec ce 9 de denier, il y a quand même quelque chose qui est parce que je le vaux bien et je fais ce que je veux avec mes cheveux. Il y a quelque chose qui est matériellement, concrètement dans votre semaine, chevillé dans votre corps pour que vous soyez bien, j'ai envie de dire au jour le jour. Et bien au jour le jour, même avec vos doutes, et même avec votre... Et pourtant, je pense que vous pourriez faire quelque chose. Parce que le 8 de bâton à l'envers, les choses ont déjà été mises en mouvement. Et même si vous avez le sentiment que vous ne devez pas, ou que vous ne pouvez pas, ou que ce n'est pas votre place, ou c'est pas à vous de faire ça, il y a quand même très probablement quelque chose que vous pourriez faire. Regardez, on a ce soleil. Je pense que vous vous sentez bien dans ce qui vous arrive avec ce 9 de coupe. Il y a une paix émotionnelle. Et ça, vous savez que c'est précieux. Ça, vous savez que c'est précieux. Ça, vous savez que c'est ce qui doit être toujours. C'est-à-dire qu'avec cette roue de fortune, l'idée des aléas de la vie, l'idée d'être des fois dans des positions où on est très
justement en contrôle ou maîtrisant sa vie et les choses qui arrivent, tant mieux. Et on est là tout brillant, rutilant, dans la gloire et la puissance pour les siècles des siècles. Et après, la roue de fortune, les trucs où la voiture est en panne, on prend un dossier le vendredi à 4 heures, où on sait qu'on va y être pendant tout le week-end. Et là, ça va moins bien, à part que l'énergie ou l'envie ou la motivation doit toujours être là pour essayer de remonter sur bon, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Mais là, avec ce soleil et cette reine de bâton à l'envers, c'est drôle parce que je pense que même vous ne vous rendez pas compte de la façon dont vous impactez le reste. Et je pense que vous êtes peut-être la seule personne à pas vous rendre compte de ça. Vous savez pour vous ce qui vous convient avec ce 9 de denier et cette reine d'épée à l'envers. Je pense que vous vous rendez pas compte de ce que vous renvoyez par contre. Parce que le soleil, il faut savoir que c'est une carte où on vit des choses positives et on est à 100% dans le moment. Mais c'est aussi parce qu'on sait voir la beauté des choses. On sait s'arrêter 5 minutes pour prendre un rayon de soleil, pour être dans un moment où soudainement on est à l'écoute et on attire toute la positivité possible et imaginable. Mais il faut savoir que ça, vous le transmettez aussi. Et c'est drôle parce que là, vous le transmettez pas. Ou vous ne voulez pas le transmettre. Ou pas le transmettre plus que ça. On va aller voir pourquoi on a ce cavalier de denier à l'envers. Parce que le 4 de bâton, c'est effectivement... tous les plans sont là, la maison est érigée. Il y a quelque chose dans votre... C'est dans le futur, hein, c'est les influences futures. Il y a quelque chose qui est vraiment posé, c'est drôle parce que vous vous en rendiez compte ou non, c'est vraiment une célébration de prise de risque, de saut dans le vide. Maintenant, tout a été travaillé, tout a été achalandé, et avec ce 4 de bâton, c'est enfin là, le plaisir. J'ai 20 000 cartes qui sont tombées, je peux pas toutes les prendre. Mais ça arrive à vous, cette possibilité de célébrer la réussite du 4 de bâton, la solidité du 4 de bâton, et d'encore plus apprécier le moment présent. Est-ce qu'on peut éclaircir ce 4 de bâton ? Cette de denier à l'envers, c'est la carte de... Ouais. Je pense que c'est drôle parce que vous êtes quand même dans quelque chose... C'est intéressant parce que ces deux cartes-là sont hyper actives. Traditionnellement, des énergies de reine, c'est très productif. Si on veut qu'il se passe des choses, si on veut voir des résultats, il faut créer quelque chose. L'énergie de la reine, que vous soyez un homme ou une femme, c'est de la productivité, c'est mettre au monde quelque chose. Et là, que ce soit dans votre tête ou dans vos actions, c'est compliqué. On peut pas. Les décisions, est-ce qu'elles sont dans les mains de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elles sont... Et autour de vous sont pourtant des choses qui sont d'une réceptivité, surtout avec ce soleil. Profitez j'ai presque envie de dire, profitez des ondes que vous avez vous-même réalisées, construites, posées. Parce qu'effectivement, mais je pense que vous en voulez plus, vous avez envie de voir quelque chose qui soit... Mais ça arrive avec ce 4 de bâton, et pourtant, malgré tout, avec ce 7 de denier à l'envers, il y a cette idée de « Oh bah c'est pas assez ». Moi je voudrais déjà plus, moi je voudrais déjà que tout soit là. Cavalier de bâton, cavalier de bâton, on n'a que des cavaliers maintenant. Alors que ce soit quelqu'un qui soit... plus jeune que vous, que ce soit une énergie qui est moins mature. Il y a quelque chose dans justement la capacité du cavalier de bâton à être très physique. Oh, il y a 20 000 cartes qui sont tombées, messieurs, dames. Je peux pas toutes les prendre. On a un as de coupe à l'envers, un empereur à l'envers. Et quelqu'un qui se sent pas forcément suffisamment
costaud. Cavalier d'épée à l'envers, sauter aux conclusions, aller trop vite. C'est peut-être quelqu'un qui va prendre une occasion ailleurs. Ou qui est, en tout cas, déterminé avec ce cavalier d'épée à l'envers à trouver un moyen. C'est drôle. Mais sur du long terme, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ça, c'est sûr. Cavalier de bâton, cavalier d'épée à l'envers, quelqu'un qui fait les choses vite. Vite, 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 ici et maintenant. Hyper créatif, hyper énergétique, énergique, pardon. Et on a le jugement, la deuxième chance, la deuxième opportunité. Alors pourquoi ce 8 de bâton à l'envers au final? Si c'est professionnel, c'est un peu comme si vous étiez sur un dossier avec quelqu'un et que il vous fallait quelque part plus de confirmation du travail de l'autre, mais quand cette personne arrive, elle donne des résultats aussitôt, c'est hyper vivifiant, mais par contre elle n'est pas capable de vous dire si elle sera toujours là dans 6 mois. Et avec ce jugement, il y a une deuxième chance pour cette personne aussi. Hein. Deuxième chance, c'est la renaissance, c'est la vie, mais il faut prendre une décision, et là la décision pour l'instant, elle est méditative, je pense, avec ce 8 de bâton à l'envers. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très possible, mais il y a aussi une ambiguïté entre ce qui est vécu et ce qui est souhaité. Parce que les deniers, c'est l'engagement, c'est réussir, c'est les valeurs, c'est se poser et savoir que on va faire des choses encore et encore. Et un cavalier de bâton, cavalier d'épée à l'envers, ça passe d'une chose à l'autre, c'est rapide. Alors effectivement, c'est hyper enthousiasmant et inspirant, mais pour réussir à se concrétiser, on dira, c'est dur. On va regarder à la fin, mais c'est possible. On a l'as de denier à l'envers et l'as de denier à l'endroit, messieurs, dames. Mais je vous ai dit que je l'ai vu et pourtant je l'ai mélangé depuis. L'as de coupe à l'envers. Les émotions sont gardées précieusement en retrait cette semaine de tout ce qui doit être là. C'est-à-dire qu'on est plus dans le je te montre ou je veux des preuves ou je veux voir quelque chose qui a du sens, qui est fait pour durer, plutôt que des coups de vent et des inspirations qui, même si elles sont absolument magiques, ne mèneront pas à grand-chose sur le long terme. Mais faites attention parce que il y a aussi quelqu'un qui pourrait être capable de dire ce que vous avez envie d'entendre. Alors, si cette personne, vous la sentez, parce que cavalier d'épée à l'envers, il a tendance à aller trop vite, et il oublie après tout le reste. Mais avec ce jugement, il y a une idée d'être capable de voir son passé, de vivre bien dans son présent, et de commencer à regarder le futur avec de l'espoir dans les yeux, mais il faut qu'il y ait compréhension du passé. Et là, avec ce 7 de denier, il y a bien des choses qui sont très concrètes, comme je vous ai dit, mais on ne sait pas vraiment quoi en faire. Donc il y a une espèce de constatation de possible. Mais les émotions, on les garde bien centrées, on dira. Alors, mardi 28, des opinions très fortes avec Mars. Vous pouvez gagner des choses avec l'organisation de Saturne. Faites attention à un problème important. Les challenges font partie du cycle, messieurs, dames. Les challenges font partie du cycle. 8 d'épée. Je suis comme ça et je suis pas autrement. 5 de coupe. Ah bah oui, mais ça aurait pu se passer différemment. Mais oui, toujours. La lune. Valet de bâton. 4 de coupe. J'ai dit qu'il y a une offre. Et 10 de coupe au milieu, dis donc. 4 d'épée à l'envers. Il y a quelque chose. On a un peu l'impression que vous avalez une pilule. Vous avalez une pilule
Et je pense que vous savez que ça vous fait aussi passer quelque chose, parce que cette lune dans cette position-là, il y a des certitudes, il y a de la confusion, il y a de l'intuition qu'on a du mal à écouter, mais il y a aussi des choses où on dit ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi, et on le sait quelque part. Là, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus que de la réalité, l'imagination soit, mais l'imagination quand on a le 8 d'épée, c'est qu'on pense toujours de la même manière, et on sait très bien qu'au final, ça nous a pas mené grand chose ou grand loin. Et là, on a un valet de bâton. Valet de bâton, c'est le premier pas, ou c'est un contact, ou c'est celui qui met le feu aux poudres. Le 4 de coupe, une offre. 4 d'épée à l'envers. Vous voyez, dans la semaine, ce 4 d'épée, vous avez compris qu'il y a certaines choses qu'il faut pondérer. Il y a certaines choses sur lesquelles il faut méditer. Il y a certaines choses où au final, c'est comme ça, et puis c'est comme ça. Et c'est tout, il n'y a pas besoin de se torturer, il n'y a pas besoin. Et là, on a quand même l'impression avec ce 5 de coupe et ce 4 d'épée à l'envers, en ce mardi, que vous êtes en train de ressasser quelque chose en vous disant « Ah oui, mais est-ce que j'aurais pu ? Non, vous n'auriez pas pu, c'est fait maintenant. » Et avec le 10 de coupe au milieu, on passe du 5 au 10, oui, ça va aller. Alors je ne sais pas qui est ce valet de bâton dans votre... mardi, si c'est votre petit génie, si c'est le petit ange que vous avez sur l'épaule, mais il y a quelqu'un qui vient aux nouvelles et avec des nouvelles. Ou il y a un signe, alors faites attention au signe de l'univers, parce que il y a quelque chose, vous voyez, toutes ces cartes sont sombres. Elles sont toutes sombres, à part ce valet de bâton qui est euphorique, qui amène la musique, qui amène les mots, qui amène soudainement une espèce d'évidence. Et après, on a le 4 de coupe. Alors voilà, il réfléchit, il a une offre qui est là, posée. Mais est-ce que c'est lui qui fait cette offre ? Parce qu'au final, ce verre, il est vide. Donc il faudrait les remplir. Et tous ces verres sont vides. D'habitude, ils sont pleins dans le 4 de coupe. Et tous ces verres sont vides. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas grand-chose en ce moment émotionnellement, cette personne. Alors que vous avez vécu des choses aussi, mais vous êtes conscient de ce dont vous avez envie. Et au final, avec ce 10 de coupe, en ce mardi, il y a pourtant quelque chose qui vous enchante. Comme une compréhension. Bon, vous me direz comment se passe votre semaine. On a quand même As de denier à l'envers, As de denier à l'endroit, c'est fort. Si vous ne saviez pas en début de semaine, vous saurez à la fin de la semaine, je pense. Il y a quelque chose qui est posé là, devant vous, ou qui le sera. Mais il y a déjà quelque chose qui est très construit. Ça, c'est sûr. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le plaît. J'allais dire si vous le voulez aussi. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.